Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Nous voulons, en plus des intentions de ce jour, prier pour toutes les femmes, prier pour toutes celles dont les droits sont bafoués et souhaiter à toutes les femmes une très bonne fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas sans avoir abrévé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur. Et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve
l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole du Seigneur est vérité et ta loi de délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas votre faute. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Bien chers frères et sœurs, la valeur de la prière n'est ni dans le nombre de paroles, ni dans la simple répétition des formules. La prière est surtout dans notre attitude intérieure de foi et d'amour pour Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons centrer notre esprit et notre cœur sur Dieu, Père et ami, un Dieu qui nous aime et nous attend toujours pour partager un moment d'amour et de fraternité. Oui, prier, ce n'est pas beaucoup parler, mais vouloir imposer ce que Dieu nous demande, mais abandonner notre vie entre les mains aimantes de notre Père Céleste. Votre Père Céleste sait bien ce qu'il vous faut déjà, même avant que vous ne le lui ayez demandé. Matthieu chapitre 6, le verset 8. Bien sûr, nous ne faisons pas nos prières pour mettre Dieu au courant de nos besoins, comme s'il n'a besoin que de nous écouter avant de nous exaucer. En effet, quand nous nous adressons à Dieu par nos demandes, ce n'est pas pour l'informer, mais pour manifester deux caractéristiques de sa personne divine. D'abord, qu'il est tout-puissant et peut accomplir pour nous tout ce que nous lui demandons. Ensuite, qu'il souhaite, dans sa bonté infinie, combler nos besoins. Pour ces deux raisons, nous pouvons dire que la prière de demande honore Dieu. Ceci explique pourquoi la prière que Jésus dépose sur les lèvres de ses disciples est un véritable bouquet de demandes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain de ce jour. Matthieu chapitre 6, le verset 9 au verset 11. Chers frères et sœurs, en formulant ces requêtes, nous faisons effectivement honneur à Dieu.
Tout ceci nous fait comprendre également pourquoi Jésus recommande littéralement à ses disciples de demander, de chercher et de frapper à la porte, confère Matthieu chapitre 7, le verset 7. Chers tous, il ne s'agit pas tant de conseils que de directives qui nous sont données en tant que disciples du Christ. Et ces directives nous aident à glorifier Dieu par les demandes que nous lui formulons. Par sa grande miséricorde, en ce temps de carême, que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et nous garde aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, Créateur tout-puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de péché et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu,
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, nous prenons la deuxième formule. Acclamons le mystère de la foi. Mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre, cardinal Coutouan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui ont cette Eucharistie te bénissent, te rendent grâce, te demandent aide, assistance, protection et guérison. Sur toutes les femmes, en ce jour, nous faisons mémoire de leurs droits. Accorde-leur ton assistance, bénis-les. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix au peuple ukrainien. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné par ces mystères d'apprendre à aimer les biens du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous saluons la première femme de l'humanité. Je vous salue Marie. Prions. Que tes fidèles, Seigneur, Dieu, trouvent en ta bénédiction une force nouvelle. Sois pour eux consolation dans la tristesse, patience dans l'épreuve, secours dans le péril, par le Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Que Dieu vous délivre de tout danger visible et invisible. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux,